바이오주위드스를 구성하는 Permettez-moi de vous présenter un autre tissu composant l'espace biologique, l'attache conjonctive. 설명을 하겠습니다. Le tissu conjonctif est la barrière constituée entre l'épithélium et l'os alvéolaire. 컨의 경계를 이루는 조직입니다. 그래서 Donc, si nous pouvons prévoir dans quelle mesure l'os va se régénérer, nous pouvons également prévoir là où le tissu conjonctif se formera. 알 수가 있습니다. 이러한 예측은 Cette prévision est extrêmement importante pour les cas d'extraction-implantation immédiate. 중요한 것입니다. 왼쪽 같은 À gauche, vous pouvez voir un cliché illustrant l'os 2 à 3 mois après l'extraction. 나서 한 2, 3개월 된 사진입니다. 그래서 뼈가 L'os n'est pas encore totalement régénéré. 이런 상태 Jusqu'à présent, dans ces situations, nous décollions le lambeau, curtions tout le tissu de granulation restant et réalisions une régénération osseuse guidée. 치료를 했습니다. Toutefois, si nous pouvons prévoir dans quelle mesure l'os va se régénérer, nous pouvons laisser l'organisme cicatriser seul. 우리 몸이 스스로 나. Donc, voici ce que nous faisons. 그래서 À partir du premier cliché, nous déterminons le niveau osseux le plus haut du côté mésial et du côté distal. 가장 높은 곳에서 Ensuite, nous soustrayons 1 mm de chaque côté et nous relions ces deux points. 1mm를 더 낮춰서 Nous soustrayons encore 1 mm au centre de la ligne formée. 그린 것 같이 Nous obtenons la ligne jaune sur le deuxième cliché, laquelle représentera le niveau de régénération osseuse attendu. 그래서 두 번째 그림에서 Observons le second cliché. 플랩을 전혀 열지 Aucun lambeau n'a été décollé ici. 몸과 À la place, la gencive et l'os alvéolaire ont été forés simultanément et l'implantation a été faite de façon à ce que le corps de l'implant soit placé là où la régénération osseuse était attendue. 한 겁니다. 이렇게 Lorsque nous posons un implant comme celui-ci, l'os se régénère comme prévu, comme illustré sur le second et le troisième cliché. 뼈가 살아나고 바로 Et par-dessus l'os, un espace biologique physiologique composé d'une attache conjonctive bien adhérente est formé. 이렇게 치유된 Grâce à cela, une architecture gingivale saine est obtenue et maintenue continuellement. 만들 수가 있습니다. 여기에서 C'est comme cela que nous pouvons prévoir où va se former l'attache conjonctive, ainsi que la position du magic cuff, du magic core, à cet endroit. 파트를 그 부위에 위치시키는 방법입니다. 그래서 C'est grâce à cela que nous pouvons réaliser une technique d'extraction-implantation immédiate de manière optimale, sans avoir recours à un greffon ou à une membrane. 치료골이 Parce que nous prédisons comment l'os alvéolaire va cicatriser avant de commencer la chirurgie. 가능한 것입니다. 커넥티브 티슈가 어디에 있을지 Si nous pouvons déterminer où se trouvera le tissu conjonctif, cela signifie que nous pouvons déterminer quelle quantité d'os va se régénérer également. 위치가 Et comme l'épithélium se trouve au-dessus du tissu conjonctif, nous pouvons contrôler la future architecture gingivale. 를 좌우하게 됩니다. 그래서 커넥티브 티슈는 Non seulement le tissu conjonctif bloque les bactéries, mais il joue également un rôle important dans la régénération et la conservation de l'os, ainsi que dans le maintien de l'épithélium à sa position désirée. 에피셀리움이 어느 위치에서 그대로 유지되게 하는 그런 중요한 의미를 갖고 있습니다. Comme je l'ai mentionné, comme nous avons la formation d'un espace biologique physiologique, nous pouvons maintenir une bonne santé gingivale, sans récession gingivale, et ce, même dans les cas de biotype parodontal fin. 좋은 잇몸 상태를 유지하고 이러한 것들이 우리 몸이 생리적으로 만든 바우즈 위드스가 있기 때문에 가능한 것입니다. Donc, afin de réduire le nombre de chirurgies supplémentaires et d'augmenter la durée de vie des implants, il est nécessaire de maintenir cet espace biologique autour des implants. 임플란트에서 바우즈 위드스를 만들어줘야 합니다. 그렇다 Toutefois, l'espace biologique autour des dents et des implants peut être légèrement différent. 바우즈 위드스가 틀릴 수가 있습니다. 여기에서 가장 근본적인 차이라면은 La différence fondamentale est que l'épithélium de jonction, ou le tissu conjonctif, s'attache à la dent naturelle, tandis qu'ils adhèrent plus qu'ils ne s'attachent à l'implant. 어태치먼트하지 않고 커넥티브 티슈가 어디전한다는 그런 큰 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 Mais quel que soit le mécanisme, sa fonction de bloquer les bactéries et de déterminer l'architecture gingivale reste la même. 막아주는 기능 그리고 진지바의 형태를 결정시켜주는 기능은
똑같다고 할 수 있습니다. 그래서 Voyons maintenant les conditions nécessaires pour obtenir un espace biologique idéal autour des implants. 혼인가에 대해서 소개를 하겠습니다. 첫째, Tout d'abord, il faut prédéterminer où nous souhaitons positionner l'épithélium de jonction avant de poser le Magic Core. 위에다 정션으로 에피시리움을 만들 건가를 생각을 하고 하는 겁니다. 그리고 이 Nous voulons que cet épithélium de jonction adhère aussi près que possible du niveau gingival. 가깝게 어디전 되도록 식립을 Si nous respectons cela, le sillon gingival obtenu après le traitement prothétique est un sillon de profondeur physiologique et stable formé par l'organisme. 아주 안정된 정상 진지바 썰쿠스가 만들어지는 것입니다. 두 번째로 Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que l'attache conjonctive ne fait pas tout. 커넥티브 티슈 어디전은 세균을 막아주는 구조이기 때문에 Comme le rôle de l'attache conjonctive est de bloquer les micro-organismes, il faut obtenir au moins une certaine hauteur d'attache conjonctive. 이 범위를 우리가 최소한으로 1mm로 보고 커넥티브 티슈는 C'est pourquoi il faut au moins 1 mm d'attache conjonctive. 어디전 돼 있어야 합니다. 세 번째는 La condition suivante se rapporte à l'emplacement de l'attache conjonctive et de l'attache épithéliale. 어디전 돼도 되느냐? Cela est étroitement lié à l'état de la surface. 이 표면의 상태와 관계가 있습니다. 일반적 Généralement, nous savons que les ostéoblastes aiment les surfaces rugueuses. 오스테오블라스트가 Il est donc plus facile pour l'os de se former autour des surfaces rugueuses. 그런데 D'autre part, les fibroblastes, qui fabriquent le tissu conjonctif, n'aiment pas les surfaces rugueuses. 그렇다고 Ils n'aiment pas non plus les surfaces polies et brillantes. 좋아하지 않습니다. 그리고 Par conséquent, nous devons nous assurer que le tissu conjonctif adhérera à une surface usinée non polie, 내지 않은 la surface lisse en d'autres termes. 즉 스무스 서페이스에 어디전 되도록 해야 합니다. 결국 우리가 식립 Donc, lorsque nous posons le Magic Core, nous devons prévoir où se trouvera le tissu conjonctif et nous poserons le Magic Cuff à cet endroit exactement. 시켜야 된다는 것이죠. 네 번째로 La quatrième condition est la suivante. 어디전 돼 있는 L'emplacement de l'attache conjonctive n'est pas la seule condition importante. Sa hauteur est tout aussi importante. 어디전 범위는 정션을 Ceci est dû au fait que la hauteur de l'attache conjonctive est déterminée par la hauteur de l'attache épithéliale. 결정이 됩니다. 그러니까 커넥티브 티슈가 Cela signifie que le tissu conjonctif ne peut pas repousser l'épithélium de jonction pour adhérer. 있다는 겁니다. 그래서 정션 Donc, si nous pouvons réduire la hauteur de l'attache épithéliale au Magic Cuff, une quantité suffisante de tissu conjonctif peut y adhérer à la place. 어디전 될 수 있겠죠. 그래서 여기서 중요한 La chose importante à retenir ici, c'est que non seulement il faut faire en sorte que l'épithélium de jonction soit aussi près que possible du niveau gingival, mais il faut également minimiser sa hauteur. 그러기 위해서는 Pour ce faire, nous devons minimiser les dommages aux tissus gingivaux ainsi que le nombre de chirurgies. 그런 방식을 사용해야 합니다. 다섯 번째로 En outre, il faut noter que l'épithélium de jonction agit comme la base du sillon gingival. 수의 바닥 역할을 합니다. Par conséquent, lorsque l'épithélium de jonction continue à se déchirer et migre en direction apicale, le sillon devient plus profond. 일단 C'est pourquoi, une fois l'épithélium de jonction cicatrisé, il ne faut pas le détacher à nouveau. 한지는 힘이 발생되지 않아야 됩니다. Il doit rester à cet endroit. 거죠. 그러면 어떤 Nous pouvons alors nous demander quand l'épithélium de jonction se détache du col. 이런 경우는 Cela se produit lorsque le tissu est décroché lors de la mastication, en raison d'une faible distance existante entre l'implant et la muqueuse libre ou un frein. Nous devons donc éviter ces sites lorsque nous posons l'implant. 마지막으로 Enfin, gardez à l'esprit que le tissu conjonctif est supposé bloquer les bactéries. 커넥티브 티슈 내 Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucune structure dans la barrière conjonctivale afin d'empêcher les bactéries de proliférer. 어버트먼트와 Ces structures font référence à la connectique implant-pilier. 아니라 완전히 한 덩어리로 Par conséquent, afin d'éviter cette structure, il faut que le corps de l'implant et le pilier ne fassent qu'un. C'est l'implant monobloc. 부분이 지금 Jusqu'à présent, j'ai expliqué la relation entre le Magic Cuff et les tissus mous. 멘지와의 관계죠. 그래서 Selon vous, 임플란트에 있어서 quel est l'élément le plus important avec les implants? 중요하냐? L'os alvéolaire,
ou les tissus mous. 소프트 티슈가 중요하냐? Jusqu'à présent, nous décollions des lambeaux muco-périostés et nous nous intéressions à l'os. 열고 했기 때문에 Notre priorité était l'os. 중시했습니다. 뼈를 보고 L'os n'est pas le seul facteur important, mais tout de même, nous nous intéressons tous à l'os parce que nous avons programmé nos chirurgies en fonction de lui. 그렇지만 Mais nous connaissons tous l'importance des tissus mous. 치료 후에 Il suffit d'observer le processus de cicatrisation survenant après les chirurgies implantaires. Par exemple, si nous soulevons un lambeau et que nous posons l'implant, mais que nous ne suturons pas le lambeau, l'os ne cicatrisera pas et une inflammation apparaîtra. 외부로 노출 L'os ne doit pas être exposé. 반드시 Il doit être recouvert et protégé par le tissu conjonctif, 뿐만 아니라 et pas uniquement juste après la chirurgie. 위드스가 완 Afin de maintenir l'état de l'os, l'espace biologique doit être totalement formé et le tissu conjonctif doit bloquer les bactéries, et ce, même après la réalisation du traitement prothétique. 수술 임플란트 치료 개념에 Par conséquent, dans le concept d'implantologie mini-invasive, nous devons prendre en compte simultanément l'os et les tissus mous et programmer la chirurgie en considérant l'architecture gingivale plutôt que de nous focaliser uniquement sur l'os. 이 커프의 사용에 있어서 Abordons à présent la seconde fonction du col. Si nous avons une épaisseur osseuse suffisante, comme illustré sur l'image du haut, nous pouvons poser l'implant sans problème. 임플란트를 심는데 아무 Donc, comme sur l'image à droite, nous posons l'implant et la hauteur du col est la même que l'épaisseur gingivale. 이때 커프 부위는 진지바의 두께에 해당이 되죠. L'épaisseur des tissus mous est la même que l'épaisseur gingivale. En d'autres termes, l'épaisseur des tissus mous est la distance entre la limite coronaire du corps de l'implant et le niveau gingival. 픽처 파트 위에서 픽처 파트에서부터 위로 진지바 서페이스까지 거리가 Dans le cas d'un implant bone level classique, il s'agit de l'épaisseur gingivale. 임플란트에서는 Mais si vous regardez la seconde image ici, vous pouvez voir que la crête osseuse est très fine. 골격이 굉장히 좁아져 Comme il n'a pas été possible de poser un implant dans cette faible épaisseur osseuse, à l'aide des techniques conventionnelles, le protocole a consisté à faire une greffe osseuse pour obtenir ce que vous voyez sur cette image et pouvoir poser l'implant. 있습니다. 그렇지만 Mais si nous réfléchissons au concept et au fait que le corps de l'implant est la partie qui se trouvera dans l'os, alors, comme sur l'image de droite, le corps de l'implant est enfoui dans l'os et il suffit alors de positionner la connectique prothétique au niveau gingival. 보철이 연결될 부위는 진지바 서페이스에 있게끔 Et entre les deux se trouvera le magic cuff. 커프가 가는 것이죠. Observons maintenant cette image. 보면은 J'ai mentionné que l'épaisseur des tissus mous est la distance entre la limite coronaire du corps de l'implant et le niveau gingival. 얘기했죠. Donc, avec les implants classiques, l'épaisseur des tissus mous correspond à l'épaisseur gingivale. 이 매직 커프 Mais avec le Magic Core, l'épaisseur des tissus mous est considérée comme étant l'épaisseur gingivale plus la hauteur de l'os avec une épaisseur insuffisante. 가 되는 것입니다. En d'autres termes, les tissus mous font référence à tout le tissu qui se trouve au-dessus du corps de l'implant. 전부 다 Ainsi, au fur et à mesure que la forme de l'os alvéolaire change, l'épaisseur des tissus mous change également. Et nous pouvons contrôler cette situation en contrôlant la hauteur du col. 커프를 우리가 조절을 해서 해결할 수 있는 것입니다. Observons l'image tout à gauche. L'épaisseur osseuse était suffisante, donc le Magic Cuff 1 a été utilisé. Au fur et à mesure que l'épaisseur osseuse diminue, nous pouvons utiliser un col 3, 4 ou 5 respectivement. 부분을 Donc le fait est que nous définissons les tissus mous comme étant les tissus se trouvant au-dessus de la limite coronaire du corps de l'implant et nous posons le Magic Core en fonction de l'épaisseur des tissus mous. 연결한 경우에서는 다 Avec ce concept, nous pouvons poser des implants sans greffe osseuse dans pratiquement tous les cas et obtenir de bons résultats. 잘 적. En d'autres termes, il est possible de réaliser une chirurgie implantaire mini-invasive car il n'est pas nécessaire de réaliser une régénération osseuse guidée. 가능해지는 것입니다. Regardons à présent la seconde image du haut. 만약에 그럼 Si un implant est posé alors que les tissus mous sont juste emporte-piécés et qu'un os étroit est foré de manière conventionnelle, l'architecture gingivale sera inesthétique et ne sera pas en harmonie avec la future limite prothétique. De cette façon, ce n'est pas esthétique. 어울리죠. Si vous observez l'image du haut, le Magic Cuff est totalement exposé du côté vestibulaire. 드러나 있습니다. C'est très inesthétique. 비신면 Il faut donc le poser plus apicalement. 깊게 심으려고 Mais regardez,
la gencive du côté lingual est déjà au-dessus de la limite prothétique du Magic Post. 보철 Donc, nous ne pouvons pas le poser plus apicalement. 집어넣을 수가 없죠. Par conséquent, dans une telle situation, lorsque l'architecture gingivale est altérée, une incision minimale est tout d'abord réalisée plutôt que de préparer le site d'implantation à l'aide d'un punch ou d'un bistouri circulaire. 그게 아니라 먼저 미니멀 Cette incision minimale doit être horizontale et faire moins d'1 centimètre. 수평절개를 의미하고 그 길이를 1cm 이내로 절개하는 것을 Après avoir réalisé cette incision minimale, nous décollons le périoste et nous le soulevons légèrement à l'endroit où le forage est prévu. 부분을 골망만 박리해서 조금 벌려주는 거죠. 이렇게 Et tandis que nous le soulevons, nous réclinons la gencive du côté vestibulaire et nous posons l'implant. 협축을 밀어주고 그리고 Comme vous le voyez sur l'image du bas, la gencive est alors épaissie en comparaison à sa concavité initiale. 켜지게 됩니다. L'architecture gingivale a été significativement améliorée. 커넥팅 Et si nous nous intéressons au tissu conjonctif et à l'épithélium de jonction, ici l'épithélium de jonction est bien en dessous de la limite du Magic Post, comme vous pouvez le voir sur l'image d'en haut. 포스의 마진 한참 아래 있죠. 보철 마진 한참 아래 있습니다. 근데 Si vous regardez l'image d'en bas, vous pouvez voir que l'épithélium de jonction est à l'endroit où se trouve la limite prothétique. 그러니까 정식 Il s'agit donc de modifier la position de l'attache épithéliale et de l'attache conjonctive sous-jacente. 어디 전이요. 그러니까 결국 커넥티브 티슈의 Cela signifie que la hauteur de l'attache conjonctive est modifiée et que le volume du Magic Cuff supporte les tissus mous comme si une régénération osseuse guidée était réalisée. 그래서 이러한 개념을 Donc, avec ce concept, nous pouvons facilement modifier l'architecture gingivale. 변화시킬 수 있습니다. 이렇게 En fait, la même technique peut être appliquée en utilisant un pilier de cicatrisation avec des implants bone level. 이용해서 할 수도 있습니다. Mais le problème est que cela entraîne la formation d'un sillon profond pouvant atteindre 3 mm. 깊게 나타나죠. 한 3mm 깊게 나타납니다. 그러면은 Dans ce cas, la gencive fine, repoussée, subit à nouveau une récession, comme sur l'image du haut. 다시 리세션 하겠죠. 결국은 위의 그림처럼 다시 리세션이 됩니다. 그러기 À partir de ces informations, nous savons à présent que pour maintenir l'architecture gingivale dans le temps, il faut obtenir un espace biologique idéal. 건강하게 유지되기 위해서는 앞서 말씀해드린 바이올로지 위드스를 아주 이상적으로 만들어줘야 된다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 진지반 Mais jusqu'à présent, pour modifier l'architecture gingivale, nous réalisions une incision, décollions le lambeau et réalisions une chirurgie en nous axant sur l'os. 수술을 했습니다. 그래서 뼈를 보고 수술해 Comme nous nous concentrions sur l'os, nous réalisions un clivage et une expansion de crête ou une greffe osseuse pour élargir l'os s'il était trop étroit. 혹은 고리식하는 방법으로 뼈를 넓게 만들었죠. Mais même avec ces traitements, nous ne voyons pas d'expansion osseuse cliniquement. 이 고리식자가 보이는 것도 아니고 넓어진 뼈가 보이는 것도 아닙니다. Ce que nous observons d'un point de vue clinique, c'est la modification de l'architecture gingivale. 형태 변화를 보는 것이죠. 그래서 이 매직코어의 Et comme l'implantation mini-invasive avec le Magic Core se concentre sur la gencive, nous pouvons utiliser n'importe quelle méthode, comme l'expansion gingivale, l'expansion osseuse et gingivale, ou la régénération osseuse guidée. 방법이 사용할 수 있는 겁니다. 왼쪽 그림을 보면 Observons maintenant la photo à gauche. L'incision minimale est en forme semi-lunaire. 여기서 미니멀리션을 그냥 수평으로 하지 않고 Comme le niveau gingival était un peu bas, nous avons réalisé une incision semi-lunaire afin de remonter le niveau gingival vestibulaire. 혈쪽의 높이를 좀 올리기 위한 겁니다. 그래서 Donc, comme sur la seconde photo, il faut soulever le lambeau et procéder au forage pour poser l'implant. 그렇게 되면 세 번째 Ensuite, la gencive cicatrise en une forme épaissie, comme sur la troisième photo. 저희가 왜 블록해졌어요? Comment avons-nous obtenu cet épaississement? Le col du Magic Core a joué le rôle de greffon et a poussé le tissu conjonctif en direction vestibulaire. 그래서 저렇게 Si nous réalisons le traitement prothétique avec cette gencive épaissie, comme sur la dernière photo, l'ostéoconduction s'ensuivra car ici, il n'y a pas de sillon pathologique. 적인 Et de nouveau, cela permet d'obtenir une architecture gingivale idéale. 이렇게 Donc, lorsque nous avons un os étroit comme celui-ci, nous pouvons poser le Magic Core sans régénération osseuse guidée en utilisant les propriétés du col
Et nous pouvons également élargir la gencive en la poussant avec le volume du col. 방법을 사용할 수 있다는 것입니다. Le second cas est lorsqu'il est impossible d'obtenir une architecture gingivale adéquate avec une expansion gingivale uniquement. 이런 경우에는 Dans ces situations, nous réalisons une incision minimale, puis un forage guidé, et nous procédons à une expansion avec la technique BEB, à savoir une expansion osseuse avec flexion de l'os cortical. 시킵니다. 여기에 La différence par rapport à l'expansion gingivale est que nous ne décollons pas le périoste. 골막을 박리하지 않는 것이죠. Nous avons légèrement décollé le périoste dans l'expansion gingivale afin d'exposer le site de forage. 조금 박리했죠. 그런데 Mais avec l'expansion osseuse et gingivale, comme nous réclinons simultanément l'os et la gencive, nous n'avons qu'à réaliser une incision horizontale sur la gencive pour réaliser l'expansion horizontale. 되는 겁니다. 그래서 두 번 Donc, si vous regardez la seconde photo, l'expansion a été réalisée après le forage guidé. 벌어졌습니다. L'expansion du volume osseux et gingival a été réalisée. 매직코어의 보철 맞은쪽에 저와 같이 Si nous posons le Magic Core après cela, l'épithélium de jonction adhère autour de la limite prothétique et le tissu conjonctif adhère de façon adéquate en dessous. 돼서 굉장히 건강하고 Cela permet d'obtenir un état parodontal sain et stable. 보철 치료 후에는 Et cet état devient encore plus sain avec l'ostéoconduction qui se produit après la réalisation du traitement prothétique. 확인할 수 있습니다. 따라서 이 Donc, même si cette expansion osseuse et gingivale doit être appliquée de manière sélective, selon les indications cliniques, parce qu'elle élargit l'os et la gencive simultanément, nous pouvons la réaliser lorsque nous avons besoin d'une expansion plus importante que l'expansion gingivale seule, ou si l'expansion osseuse et gingivale fournit un meilleur résultat. 뼈와 진지바를 같이 익스펜션 시키는 것이 이상적인 형태라고 판단될 때 사용을 하는 것입니다. Toutefois, lorsque nous ne pouvons pas garantir des résultats satisfaisants avec l'une ou l'autre de ces techniques, nous réalisons une régénération osseuse guidée. 스러운 결과를 낼 수 없을 것 같다 할 때는 이제 GBR을 해야 합니다. Cette méthode est la technique de la poche externe. 1번 그림 Comme vous pouvez le voir sur la première image, une concavité osseuse vestibulaire de la région maxillaire antérieure est fréquemment observée. 흡수 양상을 보이는 경우가 Dans ce cas, la réalisation d'une fausse gencive sur la restauration prothétique était l'une des nombreuses options pour assurer le recouvrement de cette zone concave avec des méthodes classiques. 민감한 환자들은 Mais un grand nombre de patients n'apprécient pas cela. 그래서 Ces patients souhaitent avoir leur os avec sa forme et sa largeur originale. 그를 만들기를 원합니다. Pour ce faire, la méthode classique consistait à réaliser une incision verticale, décoller un volumineux lambeau de pleine épaisseur, réaliser la greffe, la protéger par une membrane, puis suturer le site. 굉장히 Un traitement extrêmement invasif. 여기서 Ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes classiques impliquent des incisions verticales. 겁니다. 그런데 A contrario, avec la technique de la poche externe, nous réalisons une petite incision en semi-lunaire d'environ 5 mm à convexité palatine et nous décollons le périoste. 식으로 인시전을 한 5mm 정도 주고 그 다음에 골막을 박리해서 가는 것입니다. Un facteur très important ici est que la zone de décollement du périoste doit s'étendre sur toute la concavité osseuse. 어느 정도만 하는 것이 아니라 내가 원하는 만큼 어느 정도 하는 것이 아니라 뼈가 콘케이브한 오목한 부분을 전부 다 박리를 합니다. L'étendue du périoste décollé est la même que celle où il reste attaché. 그래서 이렇게 오목한 부위를 다 디테시키면은 Comme les deux longueurs sont identiques, un espace se forme à l'intérieur sans aucune tension, comme on peut le voir sur la deuxième image, créant une poche. 저런 공간이 텐션 없이 만들어집니다. Ensuite, le greffon osseux est placé dans la poche, comme sur la troisième image. 그림처럼 골재를 집어넣으면은 Avec la greffe osseuse, nous pouvons directement observer le changement de l'architecture gingivale. 이제 Nous supposons alors que l'os se régénérera en dessous et nous posons l'implant comme sur la quatrième image. 를 식립하는 이런 방법을 쓰는 Cette méthode permet de créer un espace suffisant afin d'obtenir l'architecture gingivale souhaitée sans modifier la hauteur du périoste. 진지발을 만들기 위해서 골막의 길이를 변화시키지 않고 공간을 만드는 방법이고 Un autre avantage est que comme la continuité du périoste n'est pas altérée par une incision verticale, la probabilité de maintenir cette forme est beaucoup plus importante. 유리하다는 것입니다.
그래서 이런 익스터널 포켓 테크닉을 사용하면은 그림에서 보시는 바와 같이 아주 La technique de la poche externe permet donc de réaliser une implantation facilement et simplement avec une régénération osseuse guidée. 그렇다면은 이제 임플란트 식립에 있어서 익스터 Étudions à présent un exemple avec la technique de la poche externe. 지금 요 그림에서 보면은 40번 때 Si vous observez ce cliché, vous voyez qu'il y a une résorption osseuse sévère autour de la seconde prémolaire et de la première molaire mandibulaire droite en raison de problèmes parodontaux. 골 파괴 양상이 굉장히 심합니다. 특히 협측에 En particulier, l'os vestibulaire est totalement perdu. 근데 대구치 부위는 Toutefois, si vous observez la zone molaire, la largeur vestibulo-linguale est assez importante. 상당히 크죠. 그래서 대구치 같은 경우는 Cela fait un petit peu plus d'un mois que la molaire a été extraite, donc la gencive est cicatrisée et s'est reconstituée. 대구치 같은 경우는 그냥 링구얼 쪽으로 Donc, pour cette zone, nous pouvons prédire le futur niveau osseux après cicatrisation et la pose de l'implant Magic Core sera légèrement déportée côté lingual. 간단하죠. 아까 C'est assez simple, non? 생길지 예측해서 J'ai dit que nous prédisions le niveau osseux après cicatrisation et que nous poserions le Magic Cuff là où se trouvera le tissu conjonctif. Il suffit de suivre cette procédure. 하기에도 협설로 Mais regardez la seconde prémolaire mandibulaire droite. 그런 경우에는 La largeur vestibulo-linguale est trop faible pour appliquer cette procédure. Dans ce cas, la technique de la poche externe est pratique. 이게 45번 부위인데 Vous voyez ici, c'est également au niveau de la région de la seconde prémolaire mandibulaire droite que tout l'os vestibulaire est absent. 그래서 Nous avons un défaut concave. 부위에서 미니멀 Donc, nous réalisons une incision minimale sur le point le plus haut et nous décollons entièrement le périoste au niveau de la concavité. 이목한 부위만큼 Nous pouvons alors réaliser une poche d'une hauteur identique à celle de la concavité. 그래서 이렇게 익스터널 Une fois que nous avons réalisé la poche externe de la sorte, nous insérons le greffon osseux et nous posons l'implant. 겁니다. 임플란트 심어서 Après quoi, vous pouvez voir l'os du côté vestibulaire. 임플란트 식립하면서 Sur la droite, vous voyez une petite quantité de greffon qui est ressortie lors de la pose de l'implant. 저런 상태로 주는 겁니다. 저는 Ce n'est pas grave. 되면은 On le laisse comme cela. 에, Ensuite, au bout de 2 mois, une fois le greffon résorbé, une néoformation osseuse est observée. 구리제가 흡수되면서 뼈가 생기기 Regardons le cliché pris 1 an après la réalisation du traitement prothétique. 1년 지났을 때 La régénération osseuse est presque parfaite. 뼈가 살아났죠. Sur la première molaire mandibulaire droite, nous n'avons pas réalisé de régénération osseuse guidée ni quoi que ce soit. 역시 Mais l'os s'est régénéré à la forme et au niveau attendu. 지금 이 방식은 Cette technique permet à l'organisme du patient de cicatriser l'os naturellement et le clinicien n'a qu'à conserver ces conditions en étant le moins traumatique possible. 회복될 수 있는 그 환경을 보존해 주는 겁니다. La méthode classique, qui consiste à décoller un lambeau de pleine épaisseur et cureter tout le tissu de granulation présent, perturbe la condition nécessaire à la cicatrisation naturelle. 몸 스스로가 날 수 있는 À cause de cela, il existe un risque accru d'infection et il est plus difficile de prédire l'évolution de la cicatrisation. 그 치유 양상을 예측하기가 좀 힘들어지게 됩니다. 그래서 이제는 Mais si nous comprenons le processus de cicatrisation naturelle et la régénération osseuse, nous pouvons facilement dépasser ces problèmes avec la technique de la poche externe. 이런 것을 이해했을 때 이런 익스터널 포켓 테크닉으로 아주 쉽게 해결할 수 있는 것입니다.